Aujourd'hui, c'est un grand jour. Amen. Amen. Vous savez, le thème que nous avons pris, est-ce qu'on peut mettre le thème ici? C'est la force de la promesse de Dieu. Amen. La force de la promesse de Dieu. Le pasteur Jean-Pierre a commencé avec nous depuis le matin. Il nous a parlé. Il nous a expliqué beaucoup de choses. Amen. Mais le thème nous dit la force de la promesse de Dieu. Amen. C'est-à-dire que la promesse de Dieu a une force. Donc quand nous avons donné ce thème-là, Dieu veut par ce thème nous faire comprendre, nous allumer, nous rappeler que la promesse a une force. La promesse est vivante. Amen. Vous voyez, comme le pasteur Jean-Pierre l'a dit ici, nous avons tous eu beaucoup de promesses dans notre vie. On a eu beaucoup de promesses. Mais vous allez voir, les promesses auxquelles nous tenons ne sont pas encore réalisées. Mais celles que nous tenons, auxquelles nous tenons moins, se réalisent facilement. Amen. Mais nous voulons que chacun a une promesse, une grande promesse. Peut-être qu'elle t'a été donnée, je ne sais pas, par la parole de Dieu, qu'elle t'a été donnée par la prophétie, je ne sais pas de quelle manière, peut-être par la vision, peut-être quelqu'un t'a parlé, et il y a une grande promesse. Et cette promesse-là, tu attends à ce que cette promesse se réalise. Mais cette promesse n'est pas encore réalisée. Amen. Vous savez, quand on se retrouve dans des situations comme ça, à la longue, je crois que vous conviendrez avec moi qu'à la longue, on commence à être frustré. À la longue, on commence à se poser des questions. À la longue, on commence à se dire, est-ce que vraiment, il y en a qui arrivent à ce point-là, est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce que vraiment Dieu répond? Est-ce que vraiment Dieu, c'est celui qui fait la promesse et il exauce cette promesse? Amen. Vous savez, c'est quelque chose, ce n'est pas seulement vous. Nous tous, on arrive à un moment où nous craquons, nous voulons voir la main de Dieu. Mais nous avons l'impression que cette main de Dieu-là, elle est loin. Et vous allez voir que autour de toi, tu verras les gens, peut-être qu'ils ne sont même pas dans le Seigneur. Tout est en train de marcher dans leur vie. Quand toi tu veux avoir ce que toi tu veux avoir, tu vois que c'est le païen à côté qui l'a. Et facilement comme ça. Amen. Amen. Mais dans tout ça, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes quand même enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous méritons quand même. Amen. N'est-ce pas, non? Amen. Nous méritons que Dieu agisse dans notre vie. Nous méritons que la situation change. Nous méritons que les choses soient transformées dans notre vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a donné cette révélation. La force de la promesse de Dieu. Amen. Vous savez, nous les enfants de Dieu, nous vivons souvent dans la réalité. Quand toutes ces choses arrivent, depuis 10 ans on t'a parlé, on t'a donné une promesse qui n'est pas réalisée. 5 ans, 3 ans, chacun connaît le nombre de temps qu'on lui a donné, ce n'est pas encore réalisé. Tu sais, tu commences à vivre, on se retrouve dans une résignation, on se résigne. Amen. On est résigné. On dit, bon, Dieu agira quand il voudra. Mais on reste enfant de Dieu. Mais on se résigne dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu commencent à être une habitude. Je suis habitué dimanche d'aller à l'église, je vais à l'église. Je suis habitué de donner l'offrande, je donne l'offrande. Mais la vie de Dieu, la vie chrétienne ne devait pas être une habitude. Amen. En principe, en tant qu'enfant de Dieu, on ne devait pas faire les choses de Dieu par habitude. Amen. Mais c'est que les circonstances font que nous nous retrouvons dans des habitudes, dans une résignation. Amen. Et pourtant, la Bible nous dit que Dieu n'a pas changé. N'est-ce pas? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, le Dieu qui a fait de grandes choses, c'est celui-là même qui nous réunit en ces lieux. Amen. 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 Vous allez voir, nous les
les enfants de Dieu, comme je disais, nous sommes plus dans la réalité. La façon dont nous sommes faits, nous comprenons vite ce qui est réel. Vous comprenez? On comprend vite ce qui est réel. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est ce que je vois que vous êtes là. La réalité, c'est ta situation que tu vis. La réalité, c'est... Je ne sais pas c'est quoi ta situation, c'est ça qui est réel. Quand on te pose une question, tu vas dire que moi, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, c'est la réalité. Et nous, les hommes, nous vivons dans cette réalité. Mais la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, il dit, je suis le chemin, je suis la vie et je suis la vérité. Donc les choses de Dieu se trouvent au niveau de la vérité. Mais nous vivons au niveau de la réalité. Donc il y a une différence entre la vérité et la réalité. Amen. Ce que Dieu veut par cette conférence, c'est de ramener la vérité de Dieu dans ta réalité. Prendre la vérité qui est en Dieu, la vérité qui est en Jésus, la vérité qui est Jésus. Dieu veut la ramener dans ta réalité, afin que ton Dieu soit réel, afin que la parole de Dieu soit réelle dans ta vie. Amen. Cette parole qui est vraie. Tu vas voir que un enfant de Dieu, quand on lui dit, on va prendre l'exemple de la Sunamite, c'est un exemple très clair. Son fils est mort. On lui pose la question. La réalité, c'est quoi? Son enfant est mort. Mais la vérité pour elle, c'est quoi? Tout va bien. Amen. Amen. Tu es pauvre, peut-être tu es là, tu n'as pas d'argent. Vous savez, quand on parle d'histoire d'argent, ça me concerne. Je connais le fait de manquer l'argent. Mais quand tu regardes la vérité qui est dans la parole de Dieu, la vérité te dit que tu es riche en Jésus-Christ. Amen. Mais la réalité te donne autre chose. La réalité, tu es malade dans ton corps. Tu ne peux peut-être pas marcher. Tu ne peux peut-être même pas te mettre debout. Mais la vérité te dit que par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Amen. Mais comment concilier la vérité de Dieu et la réalité que nous vivons? Amen. La vérité de Dieu, nous l'avons dans la promesse. La véritable promesse qui est la parole de Dieu. Amen. Cette vérité qui est la promesse de Dieu. Le terme il dit la force de la promesse de Dieu. Je peux aussi dire la force de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole elle-même, c'est une promesse. Elle est remplie de promesses pour notre vie. La parole, elle est remplie de vie. Quand vous lisez dans Psaume 119, il dit que rends-moi la vie par ta parole. Rends-moi la vie par ta parole. Donc la parole de Dieu que nous sommes en train de prêcher peut ramener la vie dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Mais le problème c'est que la réalité nous montre autre chose. La réalité, comme le pasteur Jean-Pierre disait, on va à l'église, nous écoutons des prédications, mais notre vie ne change pas. Mais Dieu veut que nous puissions retourner à sa parole véritable qui amène le changement dans notre vie. La parole qui amène la vie à nous. Amen. Alléluia. Nous allons voir quelque chose. Vous savez ce que je fais? Le Saint-Esprit, il me parle. Amen. Il me parle, il m'explique. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit que je vais t'expliquer la Bible. Amen. Expliquer. Le terme qu'il a utilisé, c'est expliquer la Bible. Alors moi aussi, j'essaie de vous expliquer la Bible. Amen. Avec la lettre du Saint-Esprit. Donc tout ce que j'aimerais dire, je le dis et nous accompagnons avec la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 1, 3, à partir de 3.
Écoutez, la Bible nous dit ici, nous rappelant, on peut commencer par 2 pour avoir une suite logique. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. On continue. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Père. Amen. Vous savez ce qui m'a touché ici? Il dit, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. L'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance. Amen. Amen. Paul, il est en train de parler de 3 choses. L'œuvre de la foi, le travail de la charité et la fermeté de l'espérance. Amen. Amen. Vous savez, ce sont les 3 choses qui nous manquent. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, nous connaissons. 1 Corinthiens 13, 13. « 1 Corinthiens 13, 13. Écoutez. Mais maintenant donc, ces 3 choses demeurent. Amen. La foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. La Bible est en train de dire, tu peux tout avoir. Tu peux tout ne pas avoir. Tu peux manquer toutes les choses du monde, mais ne manque pas ces 3 choses. Ne manque pas la foi, ne manque pas la charité que nous disons amour, et ne manque pas l'espérance. Amen. Mais dans Thessaloniciens, il ajoute encore, il dit la foi, c'est pas seulement la foi, c'est l'œuvre de la foi. Il dit, c'est le travail de la charité et c'est la fermeté de l'espérance. Amen. Donc ces 3 choses ici, ça ce n'est que le commencement. Quand il dit, vous devez avoir la foi, mais vous devez avoir l'œuvre de la foi. Donc la foi que toi tu dois avoir des œuvres. Car nous savons que sans les œuvres, la foi elle est vaine. Et la charité, on dit le travail de la charité. Donc l'amour doit travailler. Il ne suffit pas seulement d'avoir l'amour, là j'ai l'amour. Non. L'amour doit être un travail. Amen. Amen. L'amour doit travailler. Et puis il dit, et la fermeté, il dit, et l'espérance. La fermeté de l'espérance. Ton espérance doit être ferme. Quand tu crois en Dieu, tu dois être ferme. Car la Bible nous dit que l'espérance c'est l'encre de l'âme. Amen. Je le dis chaque fois. L'espérance c'est l'encre de l'âme. L'encre c'est la chaîne qui tient un bateau. Quand il y a des vagues, le bateau ne bouge pas. Et l'espérance, c'est ça qui doit te tenir pour que tu ne bouges pas. Quelles que soient les situations, tu ne bouges pas. La Bible dit l'encre de l'âme qui va jusque dans les lieux très saints. Que tu gardes ton cap. Amen. Ça, c'est l'espérance. Et Paul est en train de dire maintenant dans 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens 1. Il dit, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Père. Nous continuons. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Amen. Amen. Dieu sait que vous êtes élus. Sachez que vous êtes élus. Amen. Amen. Nous continuons. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole
seulement. Amen. Amen. Vous savez, l'évangile, souvent, elle est prêchée en parole seulement. Voilà pourquoi nous allons à l'église, on nous parle, et puis ça s'arrête là. Mais Paul est en train de dire que l'évangile n'a pas été seulement prêché en parole, mais avec la puissance. L'évangile doit s'accompagner de la puissance afin d'impacter les vies des gens. Amen. La parole de Dieu doit s'accompagner de la puissance. Quand nous disons que la force de la parole de Dieu, c'est la puissance de la parole de Dieu. Quand Dieu donne une promesse, la promesse doit avoir une puissance. Je ne parle pas de la puissance de Dieu, mais je parle de la puissance de la parole que Dieu donne. Amen. C'est deux choses différentes. Dieu est puissant, nous le savons. Mais comment ça se fait que la parole qu'il sort de sa bouche est puissante? Amen. Parce que la parole de Dieu, quand elle sort, il faut qu'elle soit puissante pour qu'elle fasse des effets. Mais et pourtant, tous les jours nous allons à l'église. Tous les jours on nous prêche la parole de Dieu. C'est la parole qu'on nous prêche, non? Mais comment ça se fait que nos vies ne changent pas? Comment ça se fait qu'on n'a pas de réponse? Comment ça se fait qu'on ne saisit pas encore ce que nous recherchons? Amen. Amen. Vous savez, moi j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, c'est pas possible. Je viens de Kinshasa. C'est au Congo. J'ai vu quelque chose. Moi-même, je me suis posé beaucoup de questions. Dans une conférence, c'est plein. Je n'ai jamais vu autant de conférences de ma vie. Nous, à l'église, cette salle-là, c'est petit. L'église était plein de gens. Tu passais sur la route, là, c'était le pasteur Kiziamina, plein. Là, 3 jours après, le pasteur, j'ai oublié son nom, plein. L'autre jour, 3 jours après, un autre pasteur. Mais chaque fois on passait là-bas, c'était plein. C'est Triomphal, là. On dit boulevard Triomphal, je crois. C'était plein. Mais quand tu regardes les gens, qui font dans ces conférences, tu sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. C'est là où Dieu m'a interpellé. Il dit, c'est pas possible. Ces gens-là connaissent Dieu. Ces gens-là prient. Et les gens donnent. Quand je dis les gens donnent, c'est-à-dire que les gens donnent. Amen. Quand on dit seulement que qui va donner $500, avant même que je finisse le dollar, il y a déjà 10 personnes ici. Ces gens-là, ils donnent. Mais quand tu regardes leur vie, même ceux qui se disent qu'ils ont des moyens là, Dieu m'a fait comprendre qu'il y a quelque chose qui manque. Il manque une étincelle dans leur vie qui embrasse les cœurs, qui veut voir à quelqu'un que cet enfant-là, c'est un enfant de Dieu que les gens te posent. C'est qu'est-ce que tu as de différent? Ça manque. C'est ça qui se passe dans les enfants de Dieu. Nous sommes là, nous n'avons pas cette étincelle-là. Nous ne l'avons pas. Celui que les gens vont te voir, vont te dire, tu es différent. Amen. C'est ça qui nous manque. Et Dieu a commencé à me parler. Le problème c'est quoi? La parole de Dieu. Le problème c'est tout au niveau de la parole. La parole de Dieu, elle n'a pas sa puissance dans notre vie. Je ne dis pas que la parole de Dieu n'est pas puissante. Non. Dieu, quand il dit sa parole c'est toujours puissant. Dieu peut créer tout ce qu'il veut. Mais quand cette parole, elle vient en toi, elle trouve qu'il y a un ça ne va pas en toi. Elle trouve qu'il y a un ça ne va pas en nous. Parce que quand la parole de Dieu vient, elle ne trouve pas la foi, elle ne trouve pas l'amour, elle ne trouve pas l'espérance. Ces 3 choses manquent. Mais la Bible nous dit que tu peux tout manquer dans ta vie, mais ne manque pas la foi, ne manque pas l'amour et ne manque pas l'espérance. Nous allons à l'église, mais nous manquons l'espérance. Comment veux-tu que cette parole qui va venir va agir? Cette parole, Paul dit que ce n'est pas seulement en parole, mais c'est avec puissance. Pour que la parole de Dieu produise la puissance. Amen. Ça prend que tu aies ces choses-là en toi. Une foi, on parle de l'œuvre de la foi. Amen. L'œuvre de la foi. Mais nous disons toujours, j'ai la foi. Amen.
J'ai toujours dit que les personnes, nous qui disons que j'ai la foi, nous conjuguons. Nous faisons la conjugaison. Oui, par la foi. Oui, j'ai la foi. Si je demande à quelqu'un, qui a la foi ici? Qui a la foi ici? Amen. Qui va me dire qui a la foi ici? Qui a la foi? Je pose la question. Tout le monde a la foi. Hein? Amen. Vous savez que dans la Bible, on a dit, montre-moi tes œuvres si tu as la foi. C'est dans la Bible. Hein? La Bible dit, si tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Donc, si ta foi n'est accompagnée d'aucune œuvre, donc tu n'as pas la foi. Et c'est tellement facile. C'est Jacques qui nous dit ça. On va essayer, on va lire ça, on va dire que j'ai inventé. Jacques 2, Jacques 2, 18. La Bible dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. La foi ne peut marcher qu'avec les œuvres. Mais nous avons la foi qui marche tout seul. Ce n'est pas la foi dont Dieu parle. Amen. Notre foi, c'est juste j'ai la foi. C'est la conjugaison. Arrêtons de conjuguer le verbe j'ai la foi. Avoir la foi. Amen. Ayons les œuvres de la foi. Amen. Le problème, c'est quoi? Quand je regarde à Kinshasa, quand je transpose ça, je me dis, les enfants de Dieu, la parole de Dieu, elle vient. Elle ne change rien en nous. Et on est comme, comment dire, on est à l'aise avec ça. On est à l'aise que la parole de Dieu vienne, ça ne change pas ta vie. Mais entre-temps, tu pleures. Entre-temps, je pleure. Je veux que Dieu fasse. Mais je veux que Dieu fasse. Mais la parole de Dieu vient, mais elle ne fait rien dans ma vie. Amen. Vous savez, dans la Bible, Dieu nous parle de la promesse. Quand on dit la force de la promesse, quand Dieu y parle, on va lire dans Hébreu. Hébreu 6. Hébreu 6. On va commencer par le 13e verset. La Bible dit ceci. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, Dieu, il a fait la promesse à Abraham. Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, Dieu jura par lui-même. Dieu, il vient, il fait la promesse à Abraham. Je te bénirai. Nous connaissons la promesse d'Abraham. Et Dieu, il dit, ne pouvant jurer par quelqu'un d'autre plus grand que lui, il jura par lui-même. Amen. Et il dit au verset 14, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Dieu a béni Abraham et il a juré. La Bible dit, or les hommes jurent par celui qui est plus grand que eux, et le serment est une garantie qui met fin qui met fin à tous leurs différends. Amen. Le verset 7, c'est ça qui m'intéresse, 17. C'est pourquoi Dieu, écoutez, Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Ça dit que Dieu vient trouver un homme qui s'appelle Abraham. Dieu vient lui dire que je te bénirai.
Et non seulement il dit que je te bénirai, la Bible nous dit que la parole de Dieu est vérité. Donc Dieu a déjà dit vrai. Et Dieu, nous savons, il est fidèle. Dieu, quand il dit une chose, il l'accomplit. C'est sa parole. Amen. Au lieu de s'arrêter là parce qu'il est un Dieu vrai, non. Il dit, je vais même jurer par-dessus. Et il jura par lui-même. Le verset 17 nous dit ceci. Il dit, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence, Dieu veut que ça soit évident dans ta vie. Évident, clair, sûr dans ta vie que l'immuabilité, ce mot-là veut dire que ça ne peut pas changer. Donc ce qu'il a dit, il a dit. Alors Dieu, là on parle de Dieu, on ne parle pas d'un homme. Dieu déjà, sa parole est vraie. Il est fidèle. Au lieu de s'arrêter là, il jure. Et maintenant, pour que toi tu sois dans l'évidence, pour que Abraham soit dans l'évidence que certainement Dieu va le bénir, Dieu il a juré et il a promis. On continue. Écoutez, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Il est impossible. Comme Dieu a parlé à Abraham, c'est impossible que ça soit faux. C'est vrai qu'Abraham devait être béni. Mais en plus de cela, il jure. Donc c'est impossible que Dieu se défait de ce qu'il a juré. Donc il se met la corde au cou avec deux choses qu'il ne peut pas lui-même changer. Il ne peut pas mentir contre lui-même. Alléluia. Dieu, il est lié par l'immuabilité. Donc l'inchangeabilité de sa parole. L'incontournabilité de sa parole. Je ne sais pas comment dire. L'irréversibilité de cette parole. La non-réalisation. Non, quelque chose comme ça. De cette même parole. Il est lié par ça. Et il a parlé à Abraham. Mais là, nous parlons d'Abraham. Mais quand Dieu, quand il parlait d'Abraham, toi et moi, on n'était pas là. Mais la Bible nous dit dans Galates, il y a quelqu'un qui est venu. La Bible dit dans Galates 3 que Jésus-Christ est venu. Il est parti à la croix. Oh, la Bible te dit quoi? Il dit que lui, il s'est fait malédiction. Afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans ta vie. Alléluia. La bénédiction d'Abraham, automatiquement, tout ce qu'il avait dit sur Abraham, ça tombe sur toi en passant par Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Que toi, toutes les promesses que tu as reçues au nom de Jésus, c'est immuable. Alléluia. Toutes les promesses que tu as reçues de la part de Dieu, c'est inchangeable, c'est incontournable, parce que Dieu est lié par l'immuabilité de sa parole. Alléluia. Dieu est lié. Quand Dieu prend la peine de te parler, quand Dieu prend la peine, il se donne la peine de te parler, sache que ta vie a changé. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Il dit que deux choses par lesquelles il est impossible qu'il mente. Et là, c'est la promesse qu'il t'a faite. Lui-même, il te fait une promesse. Tu seras béni, tu seras ceci, il te donne toutes les promesses. Et lui-même, il prend une corde, il se lie à ça. Alléluia. Mais pourquoi ça ne se réalise pas dans ta vie? La foi, la charité et l'espérance. La foi, pas seulement la foi, mais l'œuvre de la foi. Pas seulement la charité, mais le travail de la charité. Pas seulement l'espérance, mais la fermeté de l'espérance. Alléluia. Vous savez, hein, on va aller dans 1 Corinthiens,
1 Corinthiens. Non, 2 Corinthiens. Non, avant d'aller dans 2 Corinthiens, on va aller d'abord dans Ésaïe. Je vais vous montrer une chose. Dans Ésaïe 51. Ésaïe 51, le premier verset. Amen. La Bible dit, n'oubliez pas, hein, dans 1 Thessaloniciens, on a dit que vous êtes des élus bien-aimés de Dieu. Amen. Écoutez maintenant ce que Ésaïe nous dit. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Nous sommes l'enfant de Dieu, nous cherchons la justice. Peut-être pas de la même manière, mais nous cherchons la justice. Nous voulons que Dieu nous justifie. Nous voulons que Dieu soit pour nous. Amen. Écoutez, qui cherchez l'Éternel. Nous cherchons l'Éternel. Même si c'est en tâtonnant, mais au moins nous cherchons l'Éternel. Et la Bible dit, si toi tu cherches Dieu, que ça soit en tâtonnant, écoute ça. Il dit, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillés. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Dieu dit, toi qui cherches Dieu, toi qui cherches la solution, toi qui cherches de voir la main de Dieu, tu cherches la vérité de Dieu, tu te poses la question, est-ce que ce Dieu-là est vrai? Est-ce que ce Dieu-là existe vraiment? Est-ce que ce Dieu-là agit? Est-ce que ce Dieu-là guérit? La Bible te dit, porte le regard sur le rocher d'où tu as été taillé. Le rocher, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, tu as été taillé. Vous savez, quand on taille sur les rochers, on utilise les burins, on utilise le marteau, on utilise, je ne sais pas moi, des clous, on utilise seulement des choses en fer et ça fait mal. Il dit, tourne le regard, porte le regard sur le rocher où tu as été taillé. La suite est plus intéressante. Sur le creux de la force d'où tu as été tiré. C'est-à-dire qu'on t'a taillé en Jésus-Christ. Mais regarde, quand on te taille en Jésus-Christ et que tu laisses un creux, cela veut dire quoi? Cela veut dire que une partie de Jésus-Christ est avec toi, non? Ça veut dire qu'une partie du rocher est collée à toi, non? Si tu laisses un creux comme ça dans le rocher, ça veut dire que la partie du rocher est restée en toi. Et la Bible dit, porte le regard sur le creux là, quand on te taille, que tu laisses sur le rocher. Tourne-toi, regarde. Est-ce que toi tu as laissé un creux sur le rocher qui est Jésus-Christ? D'autres personnes ne veulent même pas qu'on les taille. Hein? Beaucoup, nous ne voulons pas qu'on nous taille. Mais quand on nous taille, sache que quand on te taille, on est en train d'enlever, on est en train de... Et le rocher qui est là, et le rocher a mal, et toi tu as mal. Amen. Et quand on te sort, tu sors avec une... Puisque tu laisses un creux, donc une partie du rocher est collée à toi. Amen. Une partie du rocher est collée à toi. Et la Bible dit, porte les regards. Et quand vous lisez le verset 2, il dit, portez le regard sur Abraham. Donc il fait encore cette allusion à Abraham. Parce que la promesse que nous avons, hein, elle vient de qui? De Abraham. La suite, portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Amen. Ça veut dire que comme nous sommes là, si tu recherches la vérité, si tu recherches Jésus-Christ, tu as laissé un creux en Jésus-Christ. Donc ta place, hein, tu sais comme les Anglais disent, hein, quand on te prend, on te met sur les rochers là, tu fites. Je ne sais pas, fitter là, en français ça veut dire quoi? C'est comme un puzzle. Oui, donc la forme que tu as laissée, qui est en toi, si on te prend, on veut te coller, on veut te remettre, hein, tu prends cette forme, parce que c'est toi qui l'as laissée. Tu l'épouses bien. Voilà. Donc cette forme-là, c'est toi qui l'as laissée. Donc si
Maintenant, si toi tu n'as pas laissé des creux là, ça va être difficile que tu portes tes regards. Parce que ça dit que les marques du rocher sont en toi et toi tu as laissé les marques sur les rochers. Amen. Quand tu prends toi et les rochers, on vous met ensemble, vous fitez. J'espère que tout le monde comprend le mot fiter. Hein? C'est comme ça en anglais, les gens qui parlent anglais, c'est comme ça? Oui, maman Gisèle. C'est-tu comme ça là? Mais oui, je parle un bon québécois là. Dites-moi si c'est vraiment comme ça, ça fit. Bon, nous on dit toujours ça fit. Donc ça doit fitter. Ok. Donc, on prend les rochers, vous fitez ensemble. Amen. Donc, il y a une harmonie totale dans les formes, dans les courbures, dans tout ce qu'on a fait. Amen. Et cette empreinte, elle est sur toi. C'est comme une empreinte. Voilà pourquoi nous allons lire maintenant dans Romains, dans 1 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, je dis tantôt. 2 Corinthiens 4. Vous savez, quand tu es là, toi qui recherches Dieu, tu as les marques du rocher sur toi. Amen. On va lire à partir du verset 6. 2 Corinthiens 4, 6. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres. Amen. Et a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La lumière, vous savez, quand tu portes l'empreinte de Dieu, hein, tu es comme une lumière qui brille. Si on lit dans Hébreu 1, je pense 3, on va mettre ça vite. Hébreu 1. Hébreu 1, 3, il dit, on commence par 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, écoutez, qui étant le reflet de sa gloire, est l'empreinte de sa personne. Amen. Amen. Nous sommes comme des empreintes. Donc quand on t'a taillé, quand Dieu te dit, regarde le rocher d'où tu as été taillé, tu as laissé comme une empreinte de la vie de Dieu. Tu as laissé une empreinte sur le rocher. Et une partie de l'empreinte vient avec toi. Du rocher vient avec toi. Parce que tu as laissé un creux. Et là maintenant, 2 Corinthiens nous dit, 4, 6, 7, on a lu 6. Écoutez, il dit, 2 Corinthiens 4, 7. Quand toi tu as l'empreinte là du rocher avec toi, il dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre. Amen. Ça dit que tu as quelque chose de glorieux. La partie qui est sortie du rocher, qui est collée à toi, Paul lui dit, nous le portons, mais dans un vase, comment il appelle ce vase-là? De terre. C'est un trésor. Le problème, c'est que nous avons des trésors, nous ne savons même pas que nous avons de trésors. Amen. Il faut que tu commences d'abord à reconnaître que ce que tu as de Dieu en toi, c'est un trésor. Que Jésus-Christ en toi, c'est un trésor. Bien que toi tu sois en terre, mais en toi, il y a un trésor. Tu as laissé une empreinte sur le rocher. Et la partie du rocher qui est en toi, c'est un trésor. La Bible dit, nous les portons dans des vases de terre. Afin que cette grande puissance, alléluia, ce n'est qu'une, oh Seigneur, ce n'est que l'empreinte qui est un trésor et qui est une grande puissance. Nous ignorons que nous sommes détenteurs d'une puissance en nous. Tout ce qui nous importe, nous voyons toujours
que oh, je suis une vase de terre. C'est ça que toi tu regardes. Tu ne considères pas ce qui est en toi. Tu ne considères pas la puissance qu'est Jésus-Christ dans ta vie. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais nous ne considérons pas cette puissance. Nous ne considérons pas ce trésor. La Bible dit que c'est un trésor. Mais Dieu est merveilleux. S'il devait chercher un vase, je ne sais pas moi, en or, nous autres ici, oubliés. Nous autres ici, comment on serait en or? On n'aura jamais un trésor. Mais il te prend vase de terre, sans valeur. Sans valeur. Il prend un trésor, il met en toi. Et il dit que ce trésor, c'est une puissance. Alléluia. Et cette puissance, c'est sa parole. C'est Jésus-Christ en toi. Voilà pourquoi la Bible dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oui, la gloire. L'espérance de la gloire en Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, écoutez maintenant, le vase de terre. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. C'est-à-dire quoi? Le monde peut te presser. Le monde peut, quand on dit presser, c'est comme un citron là. Le monde peut te bousculer. Le monde peut faire n'importe quoi dans ta vie. Mais si tu portes les trésors, la Bible dit, ils ne te pousseront pas à l'extrémité. Tu résisteras. Alléluia. La Bible dit encore. Il dit, dans la détresse. C'est-à-dire que tu peux avoir Jésus-Christ, hein, ça ne veut pas dire que tu ne manqueras pas de détresse. Tu peux être dans la détresse. Mais comme tu as l'espérance, la Bible dit, mais pas dans le désespoir. Ce sont des mots à bannir. Le désespoir. Tu peux être dans la détresse. Tu peux être en souffrance. Tu peux être pressé comme un citron. Mais pas, tu n'arriveras pas à l'extrémité. Dieu se garde toujours un reste. Alléluia. Et ce reste, c'est toi. Ce reste, c'est ta vie. Il dit que même quand on te presse, tu peux être dans la détresse totale. Tu manques d'argent. Ta situation ne va pas. Mais tu ne seras jamais dans le désespoir. Pourquoi? Parce que tu as l'espérance ferme. La fermeté de l'espérance dans ta vie. Alléluia. Et il ajoute encore, persécutés. Alléluia. Que nous n'aimons pas être persécutés. Que nous détestons être persécutés. Oh, on m'a dit, oh, on a parlé de moi. Mais la Bible dit, persécutés, mais non abandonnés. Dieu est toujours avec toi. Le trésor est toujours en toi. Le trésor, c'est toujours une puissance en toi. On peut pas te critiquer, on peut te persécuter, mais sache que tu ne seras jamais abandonné. Alléluia. Et la Bible continue. Abattu. Alléluia. Abattu, mais non perdu. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu peux être abattu comme tu veux. Tu peux même faire des séances d'abattement. Mais tu ne seras jamais perdu. Parce que tu as le trésor. Et Dieu te dit, tourne le regard vers le rocher où tu as été tiré. Tu as été taillé. Tourne le regard vers le creux où tu as été tiré. Tu as laissé une empreinte dans la vie de Jésus. Et tu penses que Dieu, il va ouvrir sa bouche et il va proclamer des choses et ta vie va rester la même. Non. Pour toi, Dieu se lie à l'immuabilité de sa parole. Il te promet, il te donne la promesse, il te donne la promesse et il jure par-dessus. Il se met lui-même dans l'impossibilité de ne pas agir. Pour toi. Alléluia. Vous voyez comment Dieu se complique lui-même la tâche. Alléluia. Et ça, c'est un Dieu bon. Aucun parent ne ferait ça pour son enfant. Non, personne ne peut faire ça. Il n'y a que Dieu. Parce qu'il savait que si Dieu, écoutez, si Dieu ne s'était pas lié lui-même à cette promesse, il abandonnerait déjà. Parce que moi et toi, si je te promets quelque chose, et puis demain tu m'insultes, je dis je te donne plus. N'est-ce pas? Mais Dieu savait que ces enfants ici sont des vases
toujours. Ils sont à court d'aide. Mais laisse-moi me lier seulement pour que j'agisse dans leur vie. Alléluia. Laisse-moi me mettre dans des conditions difficiles moi-même pour que je les sauve. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, quand il descend, vous savez, quand Dieu, les enfants d'Israël étaient en captivité, Dieu descend, il dit à Moïse, ça doit être dans Exode 6, quelque chose comme ça, il dit, j'ai été connu par Abraham, comme Abraham, Isaac et Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. N'est-ce pas, nous, le Dieu Tout-Puissant, ça nous suffit, non? Moi, ce que je veux, juste un Dieu Tout-Puissant. Mais il dit à Moïse, il dit, mais toi, je me révèle comme l'Éternel. Alléluia. L'Éternel, là, ça veut dire Yahweh. Ça veut dire Jéhovah. Il dit à vous, je me révèle comme Jéhovah. Le Dieu Tout-Puissant ne suffit pas. Parce que quand il est Jéhovah, il peut changer. Aujourd'hui, il est Jéhovah Rapha. Demain, il est Jéhovah Nissi. Demain, il est Jéhovah Sabaoth. L'autre jour, il est l'Éternel des armées. Alléluia. Parce que quand il s'appelle l'Éternel, quand il s'appelle Jéhovah, quand il s'appelle Yahweh, il peut prendre plusieurs formes afin d'agir dans ta vie. Mais quand il est Dieu Tout-Puissant, amen. Voilà pourquoi il fait la différence. Abraham, Isaac, Jacob, Dieu Tout-Puissant. Mais vous, l'Éternel. Alléluia. Vous, Yahweh. Vous, Jéhovah. Parce qu'il savait qu'il devait maintenant passer à la partie de la délivrance. Il devait commencer à tailler. C'est dur. Il devait laisser une empreinte sur le rocher. Il devait donner son fils. C'est dur pour ces gens au cou raide. Laisse-moi me lier. Laisse-moi me mettre la corde au cou pour ces enfants. Parce que je les ai faits à mon image, à notre image et à notre ressemblance. Nous n'échouerons pas. Amen. En Jésus, nous n'échouerons pas. Pressés, mais pas jusqu'à l'extrémité. Amen. Tu peux être abattu, mais pas perdu. Amen. Tu peux être, persécuté, mais pas. Hey, Seigneur. Amen. Et nous qui pleurons quand nous sommes persécutés. Hein? Est-ce que vous voyez comment nous ne connaissons pas la parole de Dieu? Comment la parole de Dieu n'est pas entrée en nous, ce trésor que Dieu a mis en nous. Tourne seulement le regard, regarde le creux que tu as laissé en Jésus. Tu penses que tu as laissé ce creux là, il va te laisser comme ça? Amen. Je vais finir par quelque chose. Amen. Vous savez, Dieu, à cause de l'immuabilité de sa parole, on va lire 2 versets et puis je vais finir. On va lire Ésaïe 28. Amen. Faute de temps. Ésaïe 28. Vous savez, la force de la promesse de Dieu, sa parole qui est une force, sa promesse qui est une force. Ésaïe 28, le verset 21 nous dit, comme Dieu s'est déjà lié, n'est-ce pas? Comme il s'est déjà lié pour toi, comme il a déjà sorti des paroles immuables, que lui-même dans sa souveraineté, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Sinon il se contredit. Amen. Le verset 28 il dit, écoutez, car l'Éternel se lèvera, le verset 21, ok. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait dans la vallée de Gabaon? Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait dans la vallée de Gabaon? Personne ne sait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté le soleil. À cause de l'immuabilité de sa parole. L'immuabilité de ce qu'il a dit, de sa promesse. Dieu est capable de stopper, d'arrêter toutes choses. Comme il s'est levé à Gabaon. La Bible dit, il va s'irriter comme à Gabaon. Avec colère,
Dieu va se lever comme il s'est levé à Gabaon. Tout va arrêter juste pour que toi tu sois sauvé. Dieu va arrêter toutes choses pour que toi tu aies la solution, pour que sa promesse ait des effets, pour que sa parole agisse dans ta vie. Amen. Il dit, quand il s'arrête là, il arrête comme à Gabaon pour faire son œuvre, une œuvre étrange. J'aime beaucoup ce verset. Dieu, quand il fait l'œuvre, c'est étrange. Nous, on ne comprend pas. Parce que nous, on vit comme dans la réalité. On veut voir des choses concrètes, harmonie, je ne sais pas. Mais Dieu a sa façon de faire. Il a sa façon de faire. Il dit, je vais faire une œuvre étrange. Et il dit, pour exécuter son travail, son travail inouï. Est-ce que tu comprends que quand Dieu veut réaliser sa promesse dans ta vie, il appelle ça travail. Il travaille, Dieu. Il doit exécuter. Comme toi, tu vas à la job, Dieu aussi, c'est ça sa job. La job de faire quelque chose d'inouï dans ta vie. Inouï, là, c'est-à-dire que incompréhensible. On ne comprendra pas. Amen. Ça, c'est Dieu. La force de la promesse de Dieu. Amen. Et nous allons lire le dernier verset dans Habakkuk. Habakkuk 1. Ça doit être Habakkuk 1, 5. Le verset que nous avons donné sur le pamphlet. Amen. Habakkuk 1,5, la Bible dit, jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Amen. D'épouvante. Car je vais faire en vous, en vos jours, une œuvre. Dieu veut faire en vous une œuvre. En toi, en moi, en ses enfants. Dieu veut commencer une œuvre. La Bible dit que quelle est cette œuvre que Dieu veut faire? Et la Bible répond, une œuvre que vous ne croirez pas. Une œuvre que vous ne croirez pas si on vous l'a raconté. On te raconte que Dieu a fait ça pour toi, tu dis non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu est capable de faire ça, toi tu dis non. Non, c'est impossible. Toi-même tu commences à dire non, il ne peut pas. Non, c'est bien, je ne peux pas dire il ne peut pas. Je vais dire comme en québécois, ça se peut pas. En québécois on dit bien, ça se peut pas. C'est comme si l'œuvre se fait soi-même. Oui, soi-même ça se peut pas, mais Dieu, il va le faire. Amen. Qui croit que Dieu peut faire une œuvre dans sa vie? Alléluia. Vous savez, nous voulons ce soir réveiller votre conscience par rapport à Dieu. Change ta façon de voir Dieu. Change ta façon de voir la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu la lis, elle doit produire des effets. La parole de Dieu, elle est encore puissante en ce jour. Elle n'a pas changé. Mais une chose, la foi, la charité et l'espérance. Est-ce seulement ça? L'œuvre de la foi, le travail de la charité et la fermeté de l'espérance. Alléluia. Quand Dieu envoie sa parole et que sa parole vient le trouver cela dans ta vie. Écoutez maintenant dans 1 Thessaloniciens, le premier verset qu'on a donné, pour finir. 1 Thessaloniciens 1. 1 Thessaloniciens 1, je crois que c'est 5. Ok.
Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais, il faut que je parle du mais. Amen. Je ne peux pas ne pas finir sans parler du mais. Amen. Vous savez, quand on met un mais là en français, cela veut dire quoi? Donc c'est comme si tu dis, tu es bon au basket, mais tu as échoué à l'école. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est important, c'est quoi? Ce qui vient après. Tu es bon au basket, mais tu as échoué à l'école. Ça là, c'est plus important. On peut te dire, tu es belle, mais célibataire. Ça veut dire que ta beauté ne fait rien. Ce qui est important, c'est que les gens quand te voient, ce n'est pas ta beauté, c'est célibataire. C'est ce que la Bible dit. Mais ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Mais Dieu met l'emphase sur ce qui vient après. Parce que la parole seulement, elle n'est pas suffisante. Il faut ajouter la puissance avec l'esprit de Saint-Esprit et avec une pleine persuasion. Vous devez être persuadé que la parole de Dieu est une puissance. Donc quand la parole de Dieu sort, quand tu vas dans ton église, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, quand tu es dans l'église ou quand tu lis la parole de Dieu, sache que cette parole est dans et tu dois en être persuadé. Il faut que tu sois persuadé de la puissance de la parole. Sinon cette parole elle ne produit rien dans ta vie. Elle dit avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Amen. Ce que j'aimerais aujourd'hui, ce soir, c'est persuader quelqu'un. J'aimerais te persuader. Est-ce que vous comprenez? J'aimerais te convaincre aujourd'hui que Dieu agit encore. Que Dieu est réel. La vérité de Dieu peut être transposée dans ta vie. Amen. C'est ça la parole. Sois persuadé que les choses que nous faisons sont vraies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. On va se mettre debout. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur.